Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune que vous voyez sur votre écran actuellement. Elle va se produire le 17 octobre à 11h27, heure universelle, ceci étant évidemment 11h27 du matin. Alors, on voit la lune évidemment ici à 24 degrés 35 minutes du signe du bélier, et en face on a le soleil qui est à 24 degrés 35 minutes du signe de la balance. Il y a cette opposition qui est normale puisque c'est ce qui produit ce qu'on appelle la pleine lune. Mais remarquez qu'à côté de la lune se trouve Chiron, qui est ici, à 21 degrés en bélier. Et notez également qu'il y a ce qu'on appelle une dissonance avec Pluton, qui est au tout début, qui est à la toute fin du signe du Capricorne. Donc, il va y avoir également une dissonance avec le Soleil. Et plus ou moins avec Mercure. Avec Mercure, on ne va pas en tenir compte parce que c'est ce qu'on appelle un faux aspect et à mon avis, il sera quand même un petit peu trop large pour s'exprimer vraiment. En tous les cas, vous voyez cette carte, c'est un joli mandala quelque part. On voit un grand carré ici en croix, notion d'enfermement. Mais on voit ici également un triangle et un autre ici, ce qui nous produit ce qu'on appelle une étoile de David. Et on a également ici ce triangle qui est armé par une opposition qui serait son axe, si vous voulez, parce que finalement, ce sextile-là et celui-ci amènent à Mars. Et là, on a ce qu'on appelle un cerf-volant. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal de figures géométriques qui peuvent être symboliques de quelque chose. Le cerf-volant sert à voler. Donc la tête du cerf-volant, c'est Pluton. La queue, c'est Mars. Et on a ici cette forme, donc. Et l'envol se fait par Pluton. Et Pluton représente la notion de régénération, de transformation, oui, de remise en question profonde en vue de, éventuellement, repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que ce sera possible à cette époque? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que cette configuration va faire parler d'elle dans le sens où effectivement, on va avoir tous besoin, différemment et à une échelle également différente d'un individu à l'autre, bien sûr, mais on va avoir besoin d'exprimer ses sentiments en lien avec cette notion de régénération qui sera, à mon avis, assez importante, voire cruciale. Alors, la conjonction avec Chiron, qui est ici, c'est symbolique aussi en ce qui concerne les questions de santé. On en parle, puis on n'en parle plus, puis on en reparle. Donc, il va falloir quand même se mettre d'accord pour faire la part des choses et cesser, si vous voulez, de s'inquiéter pour rien ou pour quelque chose qui serait monté de toutes pièces ou qui serait exagéré. Donc, si vous avez un souci, si vous sentez que quelque chose ne va pas, il ne faut pas exagérer le mal, mais il ne faut pas non plus le minimiser dans l'autre sens. L'exagération serait de dire bon, tout va bien, ça va se passer tout seul. Ça n'est pas sûr. Et Pluton est là quand même aussi, malgré cette dissonance avec donc la Lune et Chiron. Pluton est là pour remettre les choses à plat. Donc cessons de fonctionner par rapport à des valeurs qui ne fonctionnent plus tout simplement. Alors ce sera plus ou moins facile, évidemment, encore une fois, d'une personne à l'autre, ça va être différent. Le soleil représente l'autorité qu'on a sur les choses de la vie, sur les gens qui nous entourent éventuellement, mais également l'autorité que les autres ont sur nous. Et là, on est dans une logique de tiraillement, sachant que la pleine lune, c'est quand même un moment où l'émotionnel est très fort. La lune est à son comble, donc elle agit fortement sur les marées et sur toutes les quantités d'eau dont l'organisme humain est constitué, à 70%, voire plus.
Donc oui, un phénomène de marée haute va se manifester dans chacun d'entre nous. Et encore une fois, différemment d'une personne à l'autre, parce qu'on est tous plus ou moins sensibles à cette énergie de la Lune. Mais elle existe, elle est réelle. On ne peut pas la nier. Et on ne peut pas s'en extraire non plus, d'une certaine manière, à moins de s'enfermer dans un coffre peut-être en plomb, hein, qui empêcherait l'énergie de la Lune de traverser et de nous affecter. On n'est pas nécessairement affecté, on peut être très inspiré au moment d'une pleine Lune. Mais là, on a une dissonance de Mars qui indique que l'émotionnel, s'il est exagéré, s'il est excessif, va nous dominer. Et on risque d'avoir des actions, des réactions, des comportements contraires à nos intérêts, qui seraient tout simplement motivés par une émotion forte qu'on pourrait regretter ensuite, parce que cette émotion va peut-être nous manipuler, et pas de la meilleure façon qui soit, parce que Mars est quand même opposé à Pluton, et cette opposition Mars-Pluton, dont j'ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2025, la première partie de la vidéo, regardez-la, parce que ce transit de Mars, qui va osciller entre le Cancer et le Lion pendant plusieurs mois, va avoir un effet considérable. Regardez ou commandez le replay aussi du webinaire de Magali, qui s'est intéressée à ce transit de Mars également, il y a quelques semaines de cela. Donc si vous souhaitez obtenir le replay de ce webinaire, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour ce faire. Alors, la Lune va progresser autour du zodiaque, bien évidemment, comme d'habitude, et elle va rejoindre, vous voyez, j'ai mis des dates ici, elle va rejoindre les astres qui sont beaucoup plus lents qu'elle, bien sûr. Le premier sera Uranus, et on sera le 19 octobre à 14h30, ou aux environs de 14h30. Là, c'est l'heure, évidemment, toujours, hein, l'heure universelle. Ça, c'est intéressant parce que Uranus est au trigone de Pluton. Pluton est au trigone de Vesta, qui est au trigone d'Uranus. Uranus est au sextile de Neptune. Ça veut dire qu'un changement est possible, voire même que ce changement est nécessaire. Et s'il se produit, il aura un effet très positif sur l'évolution de la vie. La vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Encore une fois, tout dépend comment vous allez gérer cette notion de changement. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? C'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie pour que ma vie soit meilleure, plus agréable à différents niveaux? La réponse que vous donnerez sera reliée à l'énergie d'Uranus, à l'énergie du changement. Et si vous envisagez ce changement au moment de la pleine lune, sachant que c'est aussi un moment où on doit fermer certains dossiers, clore certaines affaires, en finir avec une certaine façon de fonctionner pour se préparer à la nouvelle lune, qui aura lieu environ 2 semaines après la pleine lune. C'est tout le temps comme ça. Mais la nouvelle lune aura lieu en Scorpion. C'est le signe qui correspond à la régénération. Donc, ce sera une nouvelle lune importante que j'analyserai évidemment pour vous en temps utile. Quand la lune va arriver à l'horizon, quand la lune va arriver à la longitude d'Uranus, il faudra agir dans le sens du changement. Il faudra prendre cette direction qui sera certainement différente de celle que vous avez l'habitude de prendre. Un virage. Il est nécessaire de regarder. Grâce à Pluton, il est symbolique d'une régénération. Donc, tourner, prendre ce virage, changer de direction, va vous être utile pour vous régénérer, pour régénérer un domaine de votre vie, hein, et ce domaine serait représenté évidemment dans votre thème, par une maison ou autre. Et puis le lien avec Neptune montre quand même qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, à votre flair, parce que c'est elle qui va vous guider. Et si vous vous laissez effectivement guider par cette intuition,
qui serait de nature spirituelle, eh bien, vous réussirez. Vous réussirez ce tour de force, ce tour de magie. Parce qu'avec Uranus, il y a une notion de magie. En tous les cas, il y a une notion d'imprévu et d'original. Uranus est en harmonie avec Vesta, qui représente justement l'harmonie. Ça veut dire que changer votre direction ou votre mode de fonctionnement dans un domaine ou dans un autre, important bien sûr, va restaurer ou imposer une forme d'harmonie qui vous fera du bien, c'est sûr, et qui pourra aussi faire du bien autour de vous. Mais il y a une opposition avec Vénus. Cette opposition avec Vénus qu'on voit ici, elle symbolise peut-être un événement qui ne sera pas forcément aussi agréable que vous pourriez le souhaiter. Ça peut être effectivement un changement dans la façon dont l'autre ou une personne qui vous est chère va continuer de s'exprimer ou de fonctionner par rapport à vous. Donc ça peut être une source de déception un petit peu, et c'est quelque chose d'assez soudain. Avec Uranus, on est toujours dans cette logique de soudaineté. Donc ne vous étonnez pas, mais je pense qu'il faudra quand même miser davantage sur l'énergie de Neptune, sur celle de Pluton et sur celle de Vesta, pour que vous préserviez votre équilibre et que finalement, même si ce changement imposé par l'autre vous déstabilise, vous ne perdrez pas votre équilibre. Et vous préserverez l'harmonie parce que vous saurez vous adapter rapidement à la situation. Donc, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand la Lune va atteindre la position de Jupiter, le 21 octobre, aux alentours de 7h30 du matin, voyez, Jupiter est en harmonie avec le Soleil. Il est également en harmonie avec la Lune, bien sûr, et avec Chiron. Ça, c'est très favorable au niveau de la santé. Ça veut dire que même si vous avez eu un souci aux alentours du moment de la pleine Lune, il sera géré. Et il peut être complètement réglé et dépassé le 21 octobre. Donc, vous voyez, quelques jours plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va prendre vraiment votre vie entre ses mains pour la malmener. À moins que vous ne soyez déjà, évidemment, malade, bien sûr. Maintenant, le lien avec le Soleil est symbolique d'une évolution, voire peut-être même d'un coup de chance, d'une opportunité majeure qui pourrait survenir comme ça le 21 octobre au matin. Il faudra en profiter, bien sûr, saisir l'opportunité pour en faire quelque chose de positif, qui peut-être d'ailleurs se manifestera concrètement ou officiellement lorsque la Lune arrivera à la longitude du Soleil, mais pas à la longitude du Soleil quand il sera où il sera le 31 octobre, à la longitude du Soleil du 17 octobre. Cette longitude-là, 24 degrés 35, elle sera rejointe par la Lune le 31 octobre à 6 heures du matin. Et c'est peut-être à 6 heures du matin le 31 octobre, 6 heures du matin c'est l'heure universelle, donc faites le petit calcul en fonction d'où vous êtes sur la planète pour obtenir l'heure à peu près exacte de cette arrivée de la Lune à la longitude de la position du Soleil du 17 octobre. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça fait partie de ce qu'on appelle aussi les progressions. Mais bon, le fait est que la Lune sera là, elle sera à 24 degrés 35 du signe de la Balance le 31 octobre à 6 heures du matin. Mais le Soleil n'y sera plus. Mais l'énergie du Soleil, l'énergie de cette position sera toujours là. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Ça veut dire que si vous décidez, ou si vous profitez d'une opportunité qui se présentera dans la matinée du 21 octobre, une dizaine de jours plus tard, vous courrez le risque, entre guillemets, parce que ce ne sera pas un risque, de découvrir que vous avez eu tout à fait raison et que vous allez pouvoir en profiter officiellement, peut-être à partir du 31 octobre. Et c'est quelque chose qui vous touche de près, qui vous concerne au niveau de
votre image de marque, par exemple, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan aussi santé. Le Soleil et la Lune sont des astres quand même qui jouent un rôle énorme en ce qui concerne notre métabolisme, car ils représentent les pôles par lesquels l'énergie passe, l'énergie vitale. Donc quand il y a des liens harmoniques comme ça, et il y en aura un le 21 octobre, parce que la Lune sera ici à la longitude de Jupiter, elle sera donc en harmonie avec la position du Soleil du 17 octobre. Voilà. Il y a cependant une dissonance avec Vesta et une autre avec Neptune. On peut aussi parler d'une dissonance avec Saturne. Alors cette dissonance avec Saturne, elle est casse-pied. Franchement, elle est casse-pied. Elle est casse-pied parce que Jupiter représente l'expansion, l'évolution, le progrès, la réussite, enfin, voilà, les opportunités multiples qui peuvent se présenter au cours d'une vie, ou voire au cours d'une journée, voire au cours d'une heure. Mais Saturne bloque. Ah, Saturne freine, Saturne gêne, Saturne ralentit. Voyez? Donc, on peut avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de projets, et beaucoup de potentiel de réalisation, seulement Saturne dit non, non, pas tout de suite. Prenons notre temps. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il faut, avec Saturne, accepter la notion de temps qui passe et en faire quelque chose, plutôt que de se lamenter en se disant « Oh là là, ça n'arrive pas, c'est dommage parce que quand Jupiter ne sera plus là, eh bien, ma chance sera passée. » Non. Il faut accorder du crédit au temps qui passe. Et ainsi, vous faites de Saturne un allié, un ami, qui va agir dans votre sens, même si ça n'est pas la planète qui va sortir ses mains de ses poches pour vous aider, bien évidemment. Mais son énergie, sa symbolique, va vous aider. Et ça veut dire que vous allez tout à coup être dans une certaine forme de sérénité, pour accomplir ce que vous avez à accomplir et atteindre le but que vous vous serez fixé. Et l'opportunité qui se sera présentée, même si elle prend un peu plus de temps pour donner le résultat escompté, voilà peut-être une dizaine de jours, comme on l'a vu tout à l'heure, ne vous lamentez pas, parce que 10 jours, ça passe vite. Franchement, ça passe très vite. Après, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr, parce que parfois, une journée, c'est très long. Alors, c'est difficile d'évaluer, c'est très subjectif tout ça. Et c'est très aussi relié à ce que vous vivrez à cette époque-là. Donc, on espère que vous vivrez le meilleur. Neptune, c'est le rêve, l'espoir. Donc, continuez d'alimenter votre rêve et l'espoir que vous nourrissez de réaliser ce que vous avez envie ou besoin de réaliser. Parce que Saturne va finir par rejoindre Neptune. J'en ai parlé aussi dans la vidéo que j'ai faite pour 2025. Et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour votre signe, ou votre ascendant, mais je pense que ça fonctionne bien par rapport au signe. Donc si vous n'avez pas regardé encore cette vidéo, n'hésitez pas, regardez-la. Parce que j'en parle, évidemment. C'est une conjonction qui va se produire en bélier et qui est hyper importante. Elle le sera en 2025, mais elle le sera surtout en 2026 et elle vaut vraiment la peine de s'y préparer. Ensuite, donc, la Lune continue et elle arrivera le 23 octobre, vers 21h30, à la longitude de Mars, à 22 degrés 55 du signe du Cancer. La longitude de Mars, Mars aura évolué un petit peu d'ici là. Bien évidemment, en quelques jours, Mars évolue. Et le 4 novembre, d'ailleurs, il va passer en Lion. Là aussi, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour votre signe et pour 2025. Pour votre signe pour 2025 et globalement pour 2025. C'est un transit extrêmement important, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc Magali en a parlé, j'en ai parlé, j'en parlerai encore certainement pendant une bonne partie de l'année 2025 parce que cette position de Mars va... Oui, elle va, comment dirais-je, se promener dans les parages du Lion et du Cancer jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, enfin, pas tout à fait jusqu'à la fin, mais presque. Jusqu'au 17, je crois, juillet. Donc,
Le 23 octobre, 21h30, attention, dissonance avec le Soleil, dissonance avec la position de la Lune originelle, c'est-à-dire la position du 17 octobre, dissonance avec Chiron et opposition avec Pluton. Attention parce que cela peut déclencher un phénomène assez explosif. Et si vous avez envie ou besoin de remettre en question quelque chose dans votre vie personnelle, sur le plan relationnel ou à d'autres niveaux, faites-le. Mais ne perdez pas de vue le sens de la mesure. Vous aurez besoin de faire les choses dans les règles de l'art pour éviter des confrontations inutiles, des conflits, des incidents de parcours, des incidents diplomatiques, voire même peut-être des accidents. C'est vite arrivé un accident. Donc soyez prudente ou prudent ce jour-là et ce soir-là. Alors c'est peut-être pas le soir, si vous êtes au Canada, vous allez devoir, je crois, déduire 5 ou 6 heures. Ce sera donc dans l'après-midi, mais il n'empêche que tenir compte de cela peut vous être très utile pour éviter justement un dérapage. Un dérapage et ses conséquences. Alors heureusement, il y a un lien harmonique avec Vesta d'un côté, il y en a un autre avec Neptune, il y en a un autre avec Vénus. Donc, à mon avis, ce qui se passera pourrait être un mal pour un bien. C'est-à-dire que finalement, même s'il y a contrariété, même s'il y a incident, tiraillement, dispute, conflit éventuel, ce sera quelque chose d'assez mineur, mais dont vous devez quand même tenir compte parce que ce qui peut paraître mineur dans un thème comme celui-ci ne le sera peut-être pas lorsque vous le vivrez. Parce que la Lune, encore une fois, représente l'émotionnel. Et quand on est soumis à l'influence de l'émotionnel, je suis désolé, mais on est plus rationnel. Donc ce manque d'objectivité peut avoir des conséquences et augmenter le rôle ou les rôles de ces dissonances que j'ai évoquées avec le Soleil, la Lune, Chiron, Pluton. La santé, Chiron, la santé de vos affaires ou la santé en tant que telle, la santé dans un domaine de votre vie. Pluton, c'est ce qui doit être remis en question, détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et puis le Soleil, c'est la vie, c'est votre vie, c'est votre énergie de vie. Et, comment dire, Mars, c'est l'action, la réaction, c'est l'ennemi. Donc si vous avez un ennemi ou une ennemie, eh bien faites en sorte de gérer cette relation compliquée pour qu'elle devienne une source d'amélioration de votre existence plutôt que le contraire. Après, vous allez être évidemment affecté par le transit de la Lune ici en Vierge. Or pourquoi ici en Vierge? Parce qu'en fait, elle va être opposée à Saturne. Donc elle va déclencher l'énergie de Saturne qui est au carré de Jupiter. Donc tout à coup, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le temps qui passe et le temps qui semble ne pas être de votre côté. Vous voulez obtenir quelque chose, avec Jupiter, on est très opportuniste, enthousiaste et on veut tout. Mais Saturne dit non, non. Bon, voilà. Si vous avez effectivement réussi à accepter le fait que vous aurez besoin d'un peu plus de temps pour obtenir ce que vous désirez, il n'est pas impossible que le 27 octobre, aux alentours de 17 heures, quand la Lune produira cette opposition avec Saturne, déclenchant donc l'énergie de Saturne, va déclencher une énergie de bilan. Et Saturne pourra, oui, s'exprimer en disant, entre guillemets, bien sûr, il ne vous dira rien, il n'a pas de bouche. Vous avez bien travaillé, vous avez fait preuve de patience, maintenant vous pouvez commencer à récolter. Ce serait formidable. Mais si c'est le contraire que vous avez fait, c'est-à-dire si vous avez continué de faire le forcing pour obliger Saturne à vous suivre alors qu'il n'a pas envie de courir, mais là, ce sera le contraire que Saturne vous dira. À vous de voir comment vous allez gérer ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que le 29 octobre, à 5 heures du matin ou aux alentours de 5 heures du matin, heure universelle, la Lune va arriver à la longitude de Vesta. Et en fait, ça représente un moment, parce que Vesta va sortir du signe de la Vierge pour commencer son transit en Balance. Et en fait, le 29 octobre, effectivement,
la Lune va rejoindre Vesta sur la tangente, hein, sur la charnière, si on veut, ou la frontière des deux signes. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous avez vraiment agi pour changer ce qui doit être changé dans votre vie, afin ou en vue de préserver ou de restaurer une forme d'équilibre et d'harmonie qui vous sera très agréable et qui peut être durable, avec des conséquences dans des domaines extrêmement importants de votre vie. Eh bien, c'est le 29 octobre, le matin, que vous en prendrez conscience. Et que vous pourrez continuer à agir, évidemment, pour que tout se passe bien. Car le lendemain, toujours le matin, c'est autour de 7 heures le 30 octobre, la Lune va arriver à la longitude du nœud sud, ou aux alentours de la longitude du nœud sud et de la Lune noire, la zone d'ombre. Tout à coup, on comprend. Ah, c'était pour ça. Donc, les points d'interrogation peuvent véritablement disparaître et laisser la place à des réponses concrètes et rationnelles qui vous seront très utiles pour aller de l'avant. Et en faisant, si vous voulez, la lumière sur ces zones d'ombre représentées par la Lune noire, vous pourrez vous débarrasser d'une forme de dépendance qui est représentée par le nœud lunaire sud à quelque chose qui n'est en fait pas concret. Vous voyez, quelque chose qui peut être complètement imaginaire ou qui peut être relié à un sentiment équivoque, ambigu, qui vous empêche d'être vous-même et qui peut effectivement aussi vous empêcher de réussir, tout simplement. Ce qui serait dommage, parce que le 31, aux alentours de 6 heures du matin, la Lune va arriver à la longitude du Soleil tel qu'il était ou où il était le 17 octobre, je vous le rappelle encore une fois. Elle va donc déclencher l'énergie de ce point-là, de cette zone où le Soleil était le 17 octobre, à 24 degrés 35 en Balance. Et évidemment, cela va régénérer cette énergie de Jupiter. Sympathique, c'est un trigone, c'est une réussite. Donc il y a un potentiel d'obtenir vraiment une réussite ce jour-là, ce matin-là même, je dirais. Et puis, il y a malgré tout la dissonance avec Pluton, il y a la dissonance avec Mars, il y a les oppositions avec la Lune et Chiron. Donc la Lune sera là, elle ne sera plus là, mais ce point d'énergie existe quand même, dans la mémoire cosmique, si vous voulez. Et ça veut dire quand même que ce jour-là, le potentiel d'obtenir la satisfaction, la réussite qui est représenté par Jupiter, va dépendre essentiellement de la capacité que vous aurez à gérer les tensions. Parce qu'il y en aura. Mars représente ça. Opposé à Pluton, Mars représente aussi le côté radical qu'on peut avoir parfois pour gérer les choses. En se disant, bon, basta, c'est terminé, on n'en parle plus, et on laisse tomber. Peut-être que ce ne sera pas la meilleure solution. Et l'opposition avec Chiron montre qu'il faudra aussi faire preuve de vigilance en ce qui concerne les questions de santé. Bon, ça reste évidemment, ça reste vrai. Le 1er novembre, la Lune va arriver à la longitude de Mercure, mais Mercure ne sera plus là le 1er novembre, puisque ça, ce que vous voyez ici, 5 degrés 49, c'est la position de Mercure le 17 octobre, encore une fois. Mais il n'empêche que l'énergie cosmique reste là pendant un certain temps, et comme Mercure est au carré de Pluton, et c'est le seul aspect qu'on voit dans ce thème, je me dis, bon, effectivement, si on pense négatif, on agit négatif. Si on pense en noir, on agit en noir. Et Pluton représente la mort. Alors ça fait peur, mais c'est la mort symbolique. Et si l'on focalise sur le fait que finalement on soit tous des mortels et qu'un jour on va quitter cette terre et qu'on n'emportera rien avec soi, peut favoriser le développement d'une forme de nihilisme
qui ne sera pas du tout en accord avec ce qu'on peut attendre de la vie en termes de bien-être. Donc il faudra faire un effort quand même pour considérer Pluton comme étant un moyen d'aller au fond des choses, plutôt que comme une sorte de fatalité qui va nous tirer vers le bas pour nous engloutir complètement. Non. Parce que là, ensuite, évidemment, vous allez vivre la nouvelle lune, qui se produira le 1er novembre, à 12h47, heure universelle, ici, à 9 degrés 35 du signe du Scorpion. Regardez ce thème, il est beau. Alors certes, il y a une opposition de Mercure avec Uranus, il y a toujours cette opposition Mars-Pluton, il y en aura une entre Vesta et Neptune. J'analyserai tout ça, mais regardez les beaux trigones qu'il y a, et encore une fois, un autre cerf-volant, toujours en lien avec cette opposition Mars-Pluton. Donc Pluton, c'est vraiment l'astre qui représente la capacité qu'on va avoir à s'envoler vers de nouveaux horizons. Si tant est que nous le voulions, et que ce soit évidemment viable, faisable, à vous de voir. Mais une chose est sûre, nous devrions tous pouvoir profiter de l'énergie de Pluton. C'est l'énergie de régénération. Que voulez-vous régénérer par le changement ou grâce au changement? Posez-vous cette question, répondez à cette question et agissez en conséquence. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. J'ai terminé cette analyse. Je vous rappelle un webinaire que je vais faire avec Lucas au sujet de l'astrologie. Pourquoi l'astrologie? À quoi ça sert? Comment on peut l'utiliser? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre, en fait? Donc moi, ça fait quand même maintenant, depuis 1973, que je pratique et je ne m'en plains pas du tout, bien au contraire. Je vous en parlerai tout ça lors de ce webinaire. Si vous souhaitez vous inscrire, visitez le site de Lucas, ablas.ch, et vous trouverez les informations pour vous inscrire. Donc, soyez nombreux à venir à ce webinaire. Cela dit, le nombre est quand même limité. Avec Zoom, on est limité. Donc, premiers inscrits, eh bien, seront évidemment les privilégiés qui pourront assister à ce webinaire. Cela dit, le replay sera disponible dès le lendemain. Et si vous n'avez pas pu vous inscrire à ce webinaire, eh bien, vous pourrez toujours commander le replay. Voilà. Il y a aussi mes ouvrages. Si l'astrologie vous intéresse, si vous voulez vraiment vous initier en astrologie, améliorer vos connaissances ou découvrir une nouvelle façon de procéder en astrologie, mes ouvrages sont là pour vous. Je les ai écrits dans ce sens. Ce sont des ouvrages didactiques. Ils sont tous vendus par Amazon, parce qu'Amazon est mon éditeur. Donc, publiant mes ouvrages, Amazon les vend également, c'est normal. Et puis, il y a aussi les consultations, si vous souhaitez une consultation, avec l'une ou l'autre des astrologues de l'école Ablas, visitez le site et vous les trouverez, et vous pourrez leur commander une analyse de votre choix. Elles seront toutes, Lucas inclus, très heureux de vous aider à y voir plus clair, et peut-être même à trouver des solutions à des problèmes qui sont les vôtres depuis très longtemps et que vous ne réussissez pas à régler, alors que, vu de l'extérieur, comme ça, tout à coup, en regardant votre thème, la solution viendra. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle pleine lune. Au revoir.